4 trophées pour 4 lauréats, les prétendants du CFJ ont fait honneur au titre de champion de France. Lumière sur ceux qui les ont décrochés. C'était avant tout une grande première dans l'histoire du CFJ. En benjamin comme en poussin, la dernière journée était le théâtre des demi et des finales pour les derniers participants en lice. Après 18 trous en matinée, les noms des finalistes étaient enfin connus, à commencer par ceux de la catégorie benjamin. Sur l'Albatros, la première finale était 100% francilienne entre le joueur du PCC Paul Martin et le Racingman Valentin Pommier. Le représentant ciel et blanc est le mieux rentré dans son match, en témoignent les gains des trous 2, 4, 7 et 8 pour passer 3 up à l'aller. Mais loin d'abandonner, Paul Martin est revenu progressivement, au 12 et au 13 d'abord, puis au 17. À égalité, au départ du 18, le joueur de l'équipe de France U14 a converti son plein de confiance grâce à un ultime putt salvateur. Ouais, je suis très fier parce que je me dis que c'est compliqué parce que tu te dis que il fait que des bons coups, tu vas jamais le rattraper. Mais là, quand il a commencé à faire 3 putts, je pense qu'il a dû douter. J'ai commencé à bien jouer. Et comme là, je suis champion de France, je suis très content. Chez les filles, une rencontre nettement moins accrochée entre Céleste Darlois et la tenante du titre Lily Reiter. Impériale, en signant 2 birdies et 10 parts, la joueuse de Mérigny n'a laissé que 2 trous à son adversaire, ne faisant que retarder l'échéance. La victoire arrive finalement au 12 sur le score de 6 et 5, synonyme de premier sacre national pour la joueuse de 14 ans. Je m'en souviens, j'avais genre 11 ans et c'était mon rêve. C'était mon rêve, je me suis dit objectif, championne de France un jour. Et j'y croyais au fond de moi. J'ai eu un peu de chance, mais il en faut je pense. Et voilà, très contente. Ça a été une super partie avec Lily, très agréable de jouer avec elle et je la félicite. Alors que les premiers titres étaient décernés, la bataille avait encore lieu chez les plus jeunes. Côté garçon, la rencontre a rapidement tourné en la faveur d'Ethan Lestienne-Thiolin, impassible dans son jeu. Si Antoine Willem a montré davantage de résistance au retour, l'issue semblait inévitable. Avec un dernier chip réussi, le joueur du Havre scelle le match au 15 sur un score de 4 et 3. Ça fait quelque chose quand même d'être champion de France, de se dire que cette semaine on a été le meilleur joueur de France dans notre catégorie. J'ai réussi à pas trop stresser et à tenir mon jeu, à faire du mieux que je pouvais. Et je me suis dit que le but c'était de s'amuser. Voilà. Enfin, la finale des U12 était très suivie pour son affiche de haut niveau. La double tenante du titre, Lana Guyot, affrontait la demi-finaliste de l'an passé, Anoushka Djumic, dans un match très serré. La pensionnaire de Saint-Germain a d'abord pris l'avantage avant de laisser des ouvertures à son adversaire. Guyot a ensuite fait planer une 3e victoire consécutive au 16, mais c'est bien sa concurrente qui l'emporte au bout du suspense. Djumic quitte ainsi la catégorie U12 du CFJ sur un titre final. C'est incroyable. J'ai jamais vécu ça et ça fait 1 an que j'ai envie d'y être. Donc pour moi, j'étais obligée d'aller en finale. Il fallait que je gagne ce tournoi parce que c'est le tournoi de l'année. Maintenant, on y est, on a gagné 17-18 et on est champion de France, quoi. C'est pas rien. Le championnat de France des jeunes ajoute ainsi 4 nouveaux noms à son palmarès. Pendant 1 an, chacun d'eux aura ce statut à honorer avant de le remettre en jeu l'an prochain pour un nouveau CFJ.